Chers apprenants, bonjour. Je suis M. Samba Hiver Aristide, enseignant d'histoire-géographie au secondaire. Aujourd'hui, nous allons encore repartir au XXe siècle. Nous allons étudier une leçon d'histoire intitulée « Les différentes solutions à la crise économique de 1929 ». Dernièrement, nous avons étudié les causes de cette crise. Nous avons parlé de la surproduction industrielle agricole et nous avons aussi étudié les manifestations et les conséquences. Parmi les conséquences de cette crise, nous avons parlé du chômage, nous avons parlé des grèves. Alors, face à tout cela, il y a eu des solutions. C'est comme lorsqu'on a un problème, on trouve toujours une solution. Et c'est ça qui fera l'objet de notre étude aujourd'hui. Nous allons pouvoir aborder les différentes solutions à la crise économique de 1929. Quelles sont donc les solutions de la crise économique de 1929? Il y a eu plusieurs solutions pour lutter contre cette crise, parmi lesquelles nous avons la destruction des stocks, la destruction des stocks en surplus, la destruction des stocks en surplus. La deuxième solution, nous avons la vente à perte, la vente à perte ou dumping. La troisième solution, nous avons la livraison des produits à crédit. La livraison des produits à crédit. La livraison des produits à crédit. Et enfin, la quatrième solution, nous avons l'intervention de l'État. L'intervention de l'État dans l'économie. L'intervention de l'État dans l'économie. Voilà donc les 4 solutions à la crise économique. Et nous allons exploiter solution par solution. En commençant par la première. Petit 1. La destruction des stocks en surplus. La destruction des stocks en surplus. Compte tenu de la surproduction industrielle et agricole, les entreprises sont obligées de détruire les stocks en surplus. Pour le cas de l'industrie, il y a eu la destruction des automobiles, des machines, la destruction des appareils. Et pour le cas de l'agriculture, on a noté par exemple, pour le cas du Brésil, 3,5 millions de sacs de café. 3,5 millions de sacs de café brûlés au Brésil. Il y a eu aussi la diminution des surfaces de blé en France. Voilà donc les 2 exemples que nous avons pris pour vous faire comprendre cette première solution. On peut passer maintenant à la deuxième. Il faut bien suivre. Petit 2, la deuxième solution, nous avons la vente à perte. La vente à perte ou dumping.
La vente à perte ou dumping. Dumping, c'est un mot anglais. Nous disons que c'est la vente à perte. C'est quoi? C'est une opération qui consiste à vendre les produits à des prix très bas sans pourtant chercher de bénéfices. C'est comme lorsque nous sommes sur un marché, s'il y a beaucoup de produits, les acheteurs ne viennent pas pour acheter nos produits, on fait comment? On rabat les prix, on diminue les prix pour vite écouler la marchandise. C'est ce qui s'est passé ici aux États-Unis d'Amérique. Les entreprises ont diminué les prix des produits pour que les produits soient vite liquidés. On peut donc passer à notre troisième solution. Petit 3, nous avons la livraison des produits à crédit. La livraison des produits à crédit. La livraison des produits à crédit. Alors, les produits sont livrés aux acheteurs, comme ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Pour les payer, on peut procéder soit par des bons pour, par exemple ce qui se fait dans notre territoire. Il y a des commerçants ambulants qui passent de maison en maison pour solliciter les acheteurs. Bon, par exemple, je livre des sacs de foufou que vous allez payer par mensualité, c'est-à-dire par mois, ou soit 3 mois après, par trimestre, ou soit une année après. Il suffit seulement de respecter le contrat de bail. Quand vous respectez votre contrat de bail, jusqu'à ce que vous allez finir votre montant. Donc, c'est ce qui s'est passé aussi aux États-Unis d'Amérique. Les produits étaient livrés aux acheteurs et ils ont payé par échéance. La quatrième solution maintenant. Petit 4. L'intervention de l'État dans l'économie. L'intervention de l'État dans l'économie. L'intervention de l'État dans l'économie. Aux États-Unis d'Amérique, il y a eu ce qu'on entend par le New Deal et la déflation. Voilà donc les deux solutions proposées par les États-Unis d'Amérique pour lutter contre la crise économique. Il y a eu le New Deal et la déflation. Alors, au premier tiré, nous allons d'abord aborder le New Deal. On peut mettre 4 petit 1, le New Deal. Le New Deal, c'est un mot anglais, New Deal. En français, ça signifie nouvelle donne. Nouvelle donne. La nouvelle donne, c'est quoi? Le New Deal, c'est une politique économique initiée par le président américain élu en 1932 qu'on appelait Franklin Delano Roosevelt. Delano Roosevelt. Alors, ce programme avait pour but de
d'évaluer le dollar américain pour alléger les dettes et vendre les produits moins chers sur le marché mondial. Donc, parmi le programme du New Deal initié par Franklin Delano Roosevelt, on peut, j'espère que ça vous avez déjà recopié, je peux effacer. Le programme du New Deal, comme ce que je venais de vous dire tout à l'heure, il s'agissait de répartir les richesses, de l'État, les richesses de l'État. Les richesses de l'État pour relancer la consommation. Pour relancer la consommation. Pour relancer la consommation. C'est-à-dire, face à cette crise économique qui avait touché les pays du monde et surtout les États-Unis d'Amérique, Roosevelt a pensé de donner du crédit, bien de faire repartir les richesses de l'État pour relancer la consommation. On peut aussi prendre l'exemple des agriculteurs, leur a donné de l'argent pour relancer leur production agricole et aussi aux entreprises industrielles pour relancer leur industrie. La deuxième solution du programme du New Deal, nous avons la dévaluation, c'est-à-dire d'évaluer le dollar américain, d'évaluer le dollar américain pour alléger la dette, pour alléger la dette, et vendre les produits moins chers. Et vendre les produits moins chers sur le marché mondial. Sur le marché mondial. Et ce programme aussi avait pour but marché mondial. Alors, ce programme aussi avait pour but d'engager une politique de grands travaux. Engager une politique engager une politique de grands travaux, pour fournir du travail aux chômeurs. Pour fournir du travail aux chômeurs. Du travail aux chômeurs. Alors, ce qu'on entend par engager une politique de grands travaux, les grands travaux, c'est quoi? Je peux prendre l'exemple de notre pays ici, le Congo. Nous avons exercé des grands travaux dans notre territoire. Il y a eu, par exemple, la construction des routes, on peut par l'aménagement du territoire, la construction des routes. Il y a eu
la construction des immeubles, des ponts. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique. Donc, ils ont fait ça pour qu'on puisse retrouver les chômeurs dans leur territoire, puisque les gens puissent se retrouver en trouvant beaucoup d'argent en faisant ces différents travaux engagés par l'État. Alors, un autre tiret, réorganiser. 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 Ce qu'on entend par l'agriculture. Réorganiser. Réorganiser. Réorganiser l'agriculture. Réorganiser l'agriculture par des subventions. Par des subventions. Par des subventions ou des aides accordées aux fermiers. Ou des aides. Aides accordées. Des aides accordées aux fermiers et aussi aux agriculteurs. Voilà donc les quelques mesures prises par Franklin Delano Roosevelt pour lutter contre la crise économique aux États-Unis d'Amérique. Deuxième solution, nous avons la déflation. Ici, je peux effacer, j'espère que vous avez déjà recopié. J'efface. Pour vous aider bien, je mets ça ici. 4.2, oui, 4.2, la déflation. J'espère que tout le monde se souvient bien de ce mot. Lorsque nous avons étudié les causes de la crise économique, nous avons parlé de l'inflation. Donc ici, c'est le contraire de l'inflation qu'on appelle par la déflation. L'inflation, on avait dit quoi? Très bien. Alors, maintenant, la déflation dira quoi? C'est la diminution durable et importante des prix des produits sur le marché. Donc, au lieu qu'on puisse augmenter les prix, on les diminue pour que le produit soit vite écoulé. L'exemple des vendeuses des safou sur le marché et ceux qui vendent les fruits. L'exemple des oranges. Les oranges viennent de nos villages. Alors, quand ça quitte le village pour arriver ici à Brazzaville, c'est tout un long trajet. Et parfois, quand ça arrive, c'est vraiment en état, parfois c'est en état de décomposition. Alors, les commerçantes, qu'est-ce qu'elles font? Elles vendent parfois 10 oranges, au lieu de 200 francs, ils mettent parfois à 50 francs. Toi, tu arrives là, hey, 10 oranges à 25. Tu achètes ça en toute vitesse. Donc, au lieu de l'inflation, ils ont mis la déflation. Alors, voilà donc les quelques solutions que nous avons retenues pour lutter à la crise économique. En conclusion, nous allons dire quoi? La crise économique a renforcé les liens économiques entre les métropoles et leurs colonies. Les solutions à cette crise ont permis le relèvement économique des États-Unis, de l'Europe et du monde. Alors, j'ai quelques questions que je vais vous poser. Peut-être que ça pourra venir à l'examen. On peut te dire ceci. Tu as étudié la crise économique de 1929 et ses conséquences. Énumère les solutions à cette crise. Les solutions à cette crise, nous avons la destruction des stocks en surplus, la vente à perte au dumping, la livraison des produits à crédit,